attention, la vidéo qui va suivre n'est pas à prendre au sérieux, tout comme la gameuse au skill qui laisse à désirer. La plupart des jeux présentés seront de type découverte. Si vous vous attendez à voir une vidéaste à la poitrine proéminente et à moitié dénudée, vous pouvez d'ores et déjà cliquer pour sortir de cette chaîne. Tout le monde, c'est Vertiga. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Devinez laquelle? Pour une vidéo setup. Et oui, c'est la première. Normalement, je pense que j'aurais dû le faire au tout début, au lancement de ma chaîne. Mais je me suis dit non, je vais me lancer dans les vidéos gaming. Je vais voir si ça me plaît. Si ça me plaît pas, j'arrête. Effectivement, ça me plaît. Du coup, vous allez encore me supporter. C'est totalement débile ce que je viens de dire. Le cadrage est très dégueulasse, effectivement. Donc vous voyez d'assez près. En retrait, vous voyez mon PC. Je ne veux pas de commentaires en disant putain, t'aurais dû cadrer autrement, Vertiga, tu fais chier. Donc je vais vous expliquer concrètement les choix que j'ai fait quand je me suis lancée. Des choix, on va dire que je les ai faits parce que financièrement, c'est pas mon métier. Ça a un coût. Ça, c'est une certitude, surtout quand on fait du gaming. Ça, c'est même limite encore pire. Là, il y a des choses à acheter, des choses à régler, c'est un truc de dingue. Donc déjà, dans la description, depuis le début, vous avez ce que contient mon PC. Donc mon PC, je l'ai depuis 2011. Je l'ai juste upgradé quand j'ai lancé ma chaîne avec un SSD parce que je me suis dit au niveau des montages vidéo, vu que j'utilise Sony Vegas Pro, qui quand même est assez gourmand, je me suis dit il faut pas non plus que ça prenne 107 ans parce que sinon je vais galérer et c'est pas la peine. Donc pour faire simple, je vais vous faire une première présentation de mon cher et tendre ami le micro qui est là à toutes mes vidéos. Donc c'est un petit micro que j'ai acheté sur Amazon avec le filtre anti-pop et le joli bras. Concrètement, ça n'a pas été si cher que ça parce que je me suis quand même renseignée avant au niveau de la qualité du son, au niveau de... Les micros comme ça, c'est un micro USB, du coup à l'intérieur il y a déjà la carte son. Donc ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir une carte son externe ou interne, je me retrouve avec tout condensé dans un micro et des fois le son n'est pas terrible. Et en final, j'ai regardé, c'est sur la chaîne Tech News et Test, où justement il en parlait et il s'est dit que lui pour commencer, s'il avait su, il aurait pris celui-là. Du coup... Moi je me suis lancée et du coup j'ai pris celui-là qui m'a coûté une 50aine d'euros et au final j'en suis vraiment pas déçue. Ensuite, bien évidemment, mon deuxième meilleur ami, même on va dire le premier, j'ai la chance d'avoir été photographe. Du coup j'avais déjà du matériel photo et donc en l'occurrence vidéo. Pardon, petit micro, j'ai pas fait exprès. Et donc en l'occurrence vidéo. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai recyclé mon matériel de photo. Donc je ne sais pas comment je vais vous le montrer. Je n'ai pas de miroir à portée de main. Alors en fait, je vais me faire comme ça. C'est très bien fait. Donc vous pouvez constater qu'il y a mon chat dans cette zone qui est toujours présente quand je filme. Et Féfénou qui est juste là. Féfénou. Donc c'est un Canon 7D. Donc qui est quand même un appareil photo semi-pro, à la limite du professionnel, et enfin non, même, enfin c'est du pro, enfin moi je le considère comme du pro, c'est quand même un gros boîtier qui pèse quand même son petit poids. Après vous avez, je vais retirer ça parce que c'est complètement dégueulasse, et je vais refaire ma petite mise au point. Ensuite, sur ce boîtier, vous avez ce qu'on appelle un boîtier grip. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on rajoute en dessous de l'appareil photo pour avoir une deuxième batterie. Parce que c'est vrai que la batterie ne dure pas si longtemps que ça. C'est un peu embêtant. Au final, vous avez aussi dessus, c'est un optique Tamron. J'ai pas pris la marque Canon parce que l'équivalent chez Canon valait un saladier. Du coup là vous avez un 17-55 mm ouverture à 2.8, ce qui est plutôt pas mal. Pour ceux qui s'y connaissent, vous savez que ça envoie un petit peu du pâté. En suivant le sens de la marche, vous vous dites ah mais tiens, ça doit être embêtant parce que du coup sur le Canon 7D l'écran n'est pas à vous vide derrière, du coup c'est un peu embêtant pour tout voir machin. Du coup j'ai trouvé un système, en fait il existe une application sur tablette et smartphone qui au final permet de relier mon appareil photo à ma tablette ou à mon smartphone via un câble évidemment qu'il faut racheter à côté. Donc du coup, quand je commence à filmer, donc là vous voyez, je me vois très bien et en fait je peux arrêter le record et le recommencer. Je peux voir les vidéos directement, je peux régler mon appareil photo directement, c'est vraiment le top du top. Du coup au final, quand je joue, mon appareil photo est posé sur ce trépied de la série XS série, donc justement de la série XS série. Non, arrête de dire ce mot série, Vertitude. T'es chiant, ta gueule. Qui sont des très bons trépieds, donc j'en ai un ici
et celui qui maintient, le tout petit qui maintient ma tablette. Donc du coup quand je mets mon appareil photo ici, que je filme quand je fais mes vidéos, ça me permet en fait de mettre la tablette juste là, et au final du coup j'ai vraiment la main mise sur tout. Donc du coup j'ai pas besoin de regarder à droite, à gauche, j'ai mon écran pour la play qui est juste là, et mon écran d'ordi qui est juste là, et ma tablette qui est positionnée là, donc c'est vraiment le top du top. Et ce qui permet aussi de voir la batterie, parce que si vous avez l'écran de l'autre côté, que vous savez pas où en est votre batterie, que d'un coup votre appareil s'éteint, que vous êtes même pas au courant, vous êtes dans la merde. Et ce qui m'est déjà arrivé, c'est de ne pas lancer la vidéo, de parler comme une grosse conne, de me record sur le PC, et au final de me dire « Ah putain, Verdi du VG, t'es Ensuite, on va continuer. Donc ici, vous avez un super Samsung Galaxy S6. On s'en bat les couilles. Juste derrière, en fait, vous avez le boîtier d'acquisition vidéo. Donc c'est un boîtier Avermedia LGP Lite. Je n'ai pas pris plus gros parce qu'au final, j'en ai pas vraiment l'intérêt, vu que c'était un premier boîtier pour commencer qui coûte quand même une centaine d'euros. Je me suis dit bon, on va partir sur ça. Je sais qu'il est très très bien noté, j'ai regardé des tests avant, même si je peux vous dire sincèrement que j'en ai chié pour le configurer avec OBS et tout le bordel, c'était vraiment la merde. En fait, je branche ma PS4 en HDMI, je le branche sur mon boîtier, le boîtier ressort et se branche directement sur un écran qui est relié en USB directement sur mon PC. Donc après, que vous dire de plus sur ce boîtier là, franchement il est sympa, vraiment pour commencer. Après c'est vrai qu'au final je me dis que si je voulais brancher d'autres choses dessus, je serais très très limitée. Quand ce que je fais, c'est quand je fais des lives, du coup c'est un bordel pas possible. Ah ça pareil, c'est franchement j'ai mon casque, donc qui est un platonique, offert gracieusement par mon petit frère à Noël. D'ailleurs, je lui fais un gros bisou à ce connard. Donc en fait, je sais qu'il regarde pas mes vidéos, donc en fait, je peux dire ce que je veux, mais vu que je sais que je parle de lui à ce moment-là, je vais lui dire, et je vais le faire à moi, la plaisir, n'est-ce pas On continue. Du coup, je branche mon casque sur le boîtier d'acquisition, et en fait, je modifie les paramètres de ma PS4 pour que la sortie de... Parce que... en fait, c'est trop un bordel. Là, je suis en train de partir dans un délire d'explication, mais c'est grave la merde. On va aller dans un autre sens. J'ai ma PS4 avec ma petite manette. Quand je veux parler, que je vais être en partie, il faut brancher le micro sur la manette. Ou, si c'est en Bluetooth, il faut le brancher sur la PS4. Sauf que ça ne marche pas. Du coup, je branche un petit casque à la con, un kit main libre, directement sur ma manette, que j'enroule, oui, écoutez bien, que j'enroule autour de mon micro quand je fais un live. Ensuite, je branche donc mon casque sur le boîtier d'acquisition, et après je vais dans les paramètres de la PS4, et mon écran vient de s'éteindre. Et je vais dans les paramètres de ma PS4, et là je dis à ma PS4 que le micro entre bien par le biais de ma manette, mais sort comme si c'était sur un écran de télé. Parce que en fait, vu que c'est en HDMI, il capte le son comme ça. Ouais, c'est un peu la merde. Je sais pas si j'explique très bien, mais même moi, je sais pas si je vais me comprendre quand je vais faire le montage. Et au final, je dois faire le système comme ça parce que j'ai pas investi en fait dans un gros casque, parce que déjà ça me tenait à cœur de faire les vidéos avec le casque de mon frère, qui voilà, c'est on va dire sentimental. Et je sais que je crois que c'est les casques Astro en fait qui proposent justement un petit mix amp avec, qui permet de brancher sur la play et sur l'ordi en même temps, et du coup qui vous fait le switch. Je ne sais pas si c'est vrai. Si vous en avez un, dites-le moi en commentaire, parce que peut-être que ce sera un de mes prochains investissements plus tard. Ensuite, nous avons quoi sur cet bureau qui est un petit peu en bordel. Vous avez la petite télécommande, en fait, qui permet d'allumer mon décor. Oui, parce que j'ai acheté des petites lumières à 2 balles, hein, c'est de la grosse merde, mais c'est très très pratique, du coup ça éclaire mon décor. Je parlerai de mon décor un autre jour, parce que sinon, on est encore là demain. Ensuite, vous avez des enceintes avec un petit caisson de basse de chez Logitech qui est plutôt pas mal, et que quand j'ai envie de faire chier mes voisins, ça se passe très bien. Non, je déconne. Pour ma box, en fait, je n'ai pas une box... Enfin, j'ai commencé avec une box normale, quoi. J'avais la B-Box. Et au final, au niveau de mon débit, je suis quand même dans une grande ville qui commence à avoir la fibre, mais en fait, il n'y a pas la fibre dans tous les quartiers. Du coup,
j'avais envie de faire des lives parce que je trouvais ça super sympa en fait, le fait d'interagir avec vous, de jouer en même temps, de parler avec ses potes, de parler avec vous en même temps, bref, que ce soit une orgie en live, voilà, j'adore. Et au final, c'est Bouygues Telecom qui ont sorti une B-Box 4G et franchement, le débit n'est pas l'équivalent de la fibre, mais je sais qu'ils sont quand même très fiers de ce qu'ils ont fait et franchement, je ne regrette en aucun cas cet investissement parce que au niveau de l'upload, du genre une vidéo qui faisait 2 à 3 gigas, quand je l'envoyais, ça mettait limite 8 heures d'upload, c'était une horreur et là je vais mettre 30 minutes. Ouais, non, mais franchement, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ensuite, vous avez quoi sur le machin? On n'a pas parlé de la webcam qui date des années 40. Donc pareil, qui est en lien dans la description. Hein, tout ça, tout ce que je vous dis, je l'invente pas. C'est dans la description déjà, c'est juste que là, je le fais de vive voix pour vous expliquer. C'est une webcam, l'une des premières webcams HD de Microsoft. C'est un peu chiant parce que je me vois que je regarde là et au final, je vous regarde pas. On va me dire, mais inverti, regarde-nous, putain, tu fais chier ou je te regarde. Vous voyez? Donc oui, la webcam, je crois que c'est une des premières HD qui est sortie de chez Microsoft. Et en fait, j'en suis satisfaite, elle fait du 720p, donc que demander de plus? Je me voyais pas investir sur les dernières de chez Logitech, où il y en a quand même pour 100 balles. Du coup, j'ai préféré investir vraiment dans le boîtier d'acquisition visuelle, dans le boîtier d'acquisition vidéo, visuel. Bon bref, c'est pareil, on s'en bat les couilles. J'ai aussi une softbox qui est juste ici, qui m'éclaire la gueule et qui, je peux vous dire, quand je suis en live, j'ai bien chaud la couenne. Chaud la couenne. Mot ardennais pour dire que j'ai grave chaud. La couenne, vous savez ce que c'est, la couenne? Ou la couenne, la couenne, vous savez, le jambon, là, il y a un petit tout truc. Ensuite, on va partir sur mon PC. Mon PC, donc vous avez déjà... Dans la description, je vais me répéter 15 000 fois, mais c'est tout dans la description. Je ne mets pas mes montages, je vais pas tergiverser dessus. Mes montages, je les fais sur Sony Vegas Pro. Je record avec Audacity, c'est gratuit, on en profite. Après, pour mes montages photo, j'utilise Photoshop ou Paint. Non, pas Paint. GIMP non plus. Non. Ensuite, on va partir sur la petite PS4. Alors, ma petite PS4 que j'ai, pareil, upgradée parce qu'au final, j'avais une 500 Go. J'avais l'édition collector Batman, donc la grise. Je sais pas si vous voyez bien, là, dans cette zone, là, la grise. Et 500 Go, quand t'as beaucoup de jeux de PS4, surtout en démat, c'est vraiment la merde. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un disque dur de 3 Tera. J'ai acheté un boîtier exprès. C'était c'était avant la mise à jour là qu'ils ont fait il y a pas longtemps justement pour mettre un disque dur externe. J'ai pas été patiente, voilà. Et au final là, j'ai de la place. Je crois que j'ai une 60aine de jeux sur ma console et ça passe crème. Donc voilà pour la PS4. Après je vais pas vous donner la liste des jeux parce que sinon pareil, on est encore là la semaine prochaine et moi la semaine prochaine je suis en vacances. Ensuite on va baisser un petit peu les yeux. Je vais vous parler de mon clavier. Logitech qui est sympathique, qui est tout simple. Je n'ai pas pris... En fait, à la base, j'avais un clavier gaming parce que mon PC, c'était un PC, à l'époque, quand je l'ai acheté, qui était vraiment... C'était une bombe atomique. Maintenant, ce n'est plus le cas. Du coup, je ne peux pas spécialement jouer avec parce que sinon, je pense que je vais pagayer à fond sur les jeux. Du coup, je suis repassée sur un clavier classique qui fait beaucoup moins de bruit. Après, pour ma souris, oui, c'est très moche. C'est très très moche. Mais on s'en fout que ce soit moche. Le petit truc, en fait, je l'avais vu sur la vidéo d'Amixem. Et en fait, il en parlait parce qu'il avait un problème avec le canal carpien. Du coup, en fait, c'est une souris, au lieu d'avoir votre main comme ça, vous avez votre main comme ça, ce qui veut dire que là, ici, ce n'est pas torsionné. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours de science, mais concrètement, franchement, pour un investissement de 20 €, je ne regrette pas. Et vous avez ma fierté. Oh, mon grand amour. C'est un tapis de souris Razer qui fait quasi 1 mètre de long et il est il est magnifique, ma chérie. Je suis fan. Je ne sais plus quelle est exactement sa référence. De toute façon, ça, pareil, je vous le mettrai, je pense, peut-être en commentaire, comme ça, je serai sûre que vous passiez devant. Et il est vraiment terrible. Au toucher, je suis totalement fan. Et mon chat adore, d'ailleurs. Je la dégage à chaque fois parce qu'elle est bien gentille, mais je ne veux pas les poils là-dessus.
concrètement, je pense avoir fait le tour quand même. Hein. Oui, bon, c'est vrai, vous allez me dire, mais attends, Verti, ton appareil photo, il se lévite tout seul. Non, non, j'ai 2 trépieds. Donc celui-ci est noir. Et j'ai celui qui maintient mon fond vert, qui est bleu. Oui, parce que j'ai un fond vert aussi, évidemment. Mais je ne vais pas... je ne vais pas vous montrer mon fond vert, parce que déjà, j'en ai honte. Parce qu'au final, il est... Je vais vous expliquer. Je ne vous le montrerai pas, parce que, en fait, c'est vraiment... On dirait nos Roumains. Je n'ai rien contre les Roumains, mais là, franchement, ça craint. Il est sur une chaise, accroché avec une ceinture blanche de karaté, qui ne me sert plus, évidemment. Et en fait, le trépied est accroché dessus, et avec le fond vert qui est accroché, je ne sais pas comment, avec des personnages. Oui, parce que ouais, le fond vert en fait, pareil, je l'avais... je sais plus. Non, je l'ai commandé. Je croyais que j'en avais déjà un. Non, non, je confonds avec le fond noir pour la photo. En fait, le fond vert, je ne l'avais pas. Du coup, je l'ai acheté. Mais c'est vrai que les fonds verts, quand vous achetez ceux qui se déplient avec le pied qui va avec et tout, ça vaut un saladier. Il y en a pour quasi 200 balles. Donc je me suis dit non, ça va aller. Merci, bisous. Du coup, j'ai acheté un simple bout de tissu exprès et ça va très bien pour ce que j'en fais. Donc voilà, je vous le montrerai pas parce que franchement, c'est la honte. Hein, non. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, on met un petit pouce bleu, on s'abonne pour la suite de mes aventures. Et je vous rappelle que le concours pour gagner le jeu Dragon Ball Xenoverse n'est pas terminé. Il se terminera ce samedi. Je ferai le tirage en live à 22h. Donc... n'hésitez pas à vous inscrire, le lien dans la description, ça n'a pas changé, ça ne changera pas, c'est comme ça. Si vous voulez vous inscrire, c'est toujours possible. Il y a une vidéo d'explication que je mettrai certainement en fiche pour vous expliquer comment on fait pour gagner ce jeu si vous avez envie de la voir. Et bisous hein.